Bonjour et bienvenue dans une nouvelle consultation de Dr Sales. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet qui freine les ventes dans le business to business à un certain niveau. C'est un jeu de dupes et ce jeu s'appelle « Qui c'est qui décide ?» Vous savez très bien comment ça se passe. À partir d'un certain niveau de vente professionnelle aux entreprises, évidemment, les décisions sont toujours délicates et difficiles à prendre. Et évidemment, plus votre produit ou votre service va représenter un coût, un investissement, un risque pour l'entreprise qui l'achète, plus il y aura un nombre assez important de décisionnaires ou d'acteurs sur le trajet de la décision. Et en général, vous n'êtes confronté a priori qu'avec l'une ou l'autre de ces personnes et absolument pas la totalité du système. En négociation, on appelle ça le grid, le groupe réel d'influence et de décision. On peut appeler ça en anglais Decision Making Unit, une DMU ou un centre décision d'achat, un CDA. La littérature commerciale regorge d'acronymes et d'abréviations pour définir cette espèce d'entité mal cadrée qui va participer à la décision dans l'entreprise. Dedans, il y a quoi? Il va y avoir un décisionnaire final qui va engager l'entreprise. Et évidemment, c'est le Graal, c'est le top. Arriver à rentrer en contact avec ce CEO ou cette personne qui a le poids suffisant pour valider votre proposition, c'est l'objectif final de tout commercial. Mais néanmoins, négliger tout le reste est une grosse erreur stratégique parce que l'ensemble du réseau a une influence sur les résultats. Et ainsi, tout à l'autre bout, pensez que votre solution, votre produit ou votre service va changer la vie d'utilisateurs au quotidien dans l'entreprise, ce qu'on va appeler des UF, des utilisateurs finaux. Connaître leur avis, se rapprocher d'eux, avoir eu l'occasion de leur parler, d'effectuer des tests avec eux, de connaître leurs sentiments par rapport à leur travail quotidien est un élément clé d'un très bon commercial qui arrive à faire une immersion dans l'entreprise cliente et récupérer énormément d'avis. Toutes les fonctions intermédiaires sont particulièrement intéressantes à travailler aussi en termes de relations, notamment les acheteurs. J'aurai l'occasion bientôt de faire une prochaine vidéo sur la fonction achat, mais les acheteurs qui sont traditionnellement présentés comme les ennemis des vendeurs, en fait, peuvent s'avérer être de précieux alliés à partir du moment où vous admettez qu'ils sont comme vous en train de vouloir créer de la valeur à l'intérieur de l'entreprise qui les emploie. Et il peut y avoir encore pléthore de décisionnaires, pléthore d'acteurs, des sponsors, des influenceurs, pléthore de gens qui vont tous contribuer à aider l'entreprise à prendre ces décisions. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arriver à les identifier? Eh bien, on va travailler en deux temps. Dans un premier temps, en amont, on va préparer le rendez-vous. On ne se contente jamais d'avoir un seul interlocuteur dans une entreprise pour une vente complexe. On essaye d'identifier sur l'organigramme du client et sur les réseaux sociaux un maximum d'intervenants et par le truchement de connaissances communes, on essaye de rentrer en contact avec eux pour dire à chacun des niveaux qu'on va bientôt s'intéresser à l'entreprise, que des informations sont précieuses. On s'intéresse aussi à la presse, aux médias. Cultivez-vous et essayez d'endosser la culture de votre entreprise et de connaître un maximum de monde à l'intérieur avant même de faire la moindre proposition. Mais de l'extérieur, vous aurez souvent accès à l'organigramme théorique. Or, malheureusement, souvent, la réalité décisionnelle ne correspond pas à cet organigramme. Et c'est pour ça qu'au niveau pratique, lorsque vous serez en rendez-vous avec votre client final ou en tout cas avec votre interlocuteur principal, il faut apprendre à lui poser quelques questions stratégiques. Le drame, ce serait arriver à vexer votre interlocuteur et lui dire « Est-ce que c'est vous qui décidez? Est-ce que c'est vous qui prenez la décision finale ?» Car personne n'a envie de donner une mauvaise image de soi et personne n'a envie de vous dire « Eh bien non, pas du tout, moi je suis un sombre gratte-papier dans un bureau, je n'ai aucun pouvoir et je n'ai aucune influence sur cette décision. » Évidemment, on va tous essayer de se présenter sur notre meilleur jour et donc la plupart du temps, vous allez avoir des gens qui vont dire « Bien sûr, c'est moi qui décide » ou « Bien sûr, j'ai une grosse influence sur la décision » alors que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il faut être un tout petit peu plus stratégique dans les questions à poser et je vais vous en proposer deux, trois. Une que j'aime beaucoup, c'est simplement remplacer le qui par comment. Comment est-ce qu'en interne, vous prenez vos décisions? Racontez-moi comment est-ce que traditionnellement les décisions se prennent dans votre entreprise. Vous n'engagez personne, vous ne visez personne, vous posez simplement une question ouverte qui doit faire partie de l'arsenal des questions ouvertes que vous posez dans les ventes complexes. Une autre formulation que j'aime bien, c'est qui vous aide à décider? Qui vous aide à prendre ce genre de décisions? Elles sont riches, elles sont complexes, je me doute bien que vous n'êtes pas seul à être autour de la table pour prendre ce genre d'initiative. Donc, qui d'autre que vous et surtout qui vous aide à prendre la bonne décision? Référez-vous aussi au passé. Lorsque vous vendez une solution qui n'est pas totalement neuve ou qui coexiste déjà dans l'entreprise cliente, vous pouvez toujours demander
Par le passé, racontez-moi comment s'est passée votre précédente collaboration, par quelles étapes a-t-elle dû passer pour être validée depuis l'accord de principe jusqu'à la mise en œuvre? Comment ça s'est passé? Racontez-moi. Ça vous permettra de faire parler le client et aussi d'isoler chez lui tout ce qu'il a satisfait dans la précédente collaboration et récupérer évidemment toutes les zones d'insatisfaction que vous allez mettre un point d'honneur à ne pas déclencher. Une autre aussi qui m'amuse beaucoup et que j'adore, c'est le « et après ». Par exemple, un client vous dit c'est super, tout est cadré, envoyez-moi une proposition ou envoyez-moi un plan d'action et je vous réponds rapidement. Apprenez simplement à lui dire très bien, je vous l'envoie, mais dites-moi qu'est-ce qui va se passer après. Et là, il va vous dire après, je vais la relire et je vais la transférer à X. Très bien. Et après cette étape, qu'est-ce qui doit encore se passer? Après cette étape, on doit encore la valider au département juridique. Super. Et après, il se passera quoi? Et donc, avec ce « et après » qui a l'air tout bête, vous arrivez à découvrir petit à petit le processus du client. Et parfois, lui-même n'a pas conscience de toutes les étapes qu'il s'enquille. Et donc, une fois que vous avez réussi à isoler tout ce processus, vous pouvez mettre un plan d'action en place, même avec votre client, en disant « Vous avez vu, on va quand même passer par un certain nombre d'étapes. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le passage de ce dossier dans plusieurs départements? Comment est-ce que je peux aider votre décision à aboutir ?» Voilà, c'est quelques éléments qui vont vous permettre d'être beaucoup plus stratège. De grâce, ne négligez pas ces aspects. Les ventes complexes vont vous obliger à faire vos devoirs et à passer à une optique de vendeur, à une optique de vrai lobbyiste interne. Soyez stratège, soyez malin, le résultat de vos ventes est à la clé. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales. N'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.